Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, d'autre chose, d'une vidéo un petit peu particulière qui va être sur les antivirus gratuits, puisque je vais vous montrer un petit peu quels sont les meilleurs antivirus gratuits du moment que vous pouvez installer sur votre machine. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on travaille, qu'on fait par exemple des sites internet ou des pages de capture, des tunnels de vente, qu'on crée des logos, qu'on fait des flyers, qu'on fait toutes sortes de choses, ok, qu'on fait du montage vidéo, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire. Il y a évidemment un risque si on utilise sa machine à regarder du streaming ou bien à jouer à des jeux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il risque d'y avoir un petit virus, d'accord, ou un malware qui risque de s'installer. Et puis là, on est parti. Tout le monde regarde bien du stream, et vous savez bien que lorsque vous arrivez sur du stream, souvent vous avez ce petit player, ce petit bouton play où vous cliquez dessus, et puis oui, ça tourne en rond comme ça. Il faut savoir que il y en a quand même pas mal qui se sont fait infecter comme ça, puisque lorsqu'il tourne et qu'il fait semblant de faire un chargement, en arrière-plan, il va installer une sorte de petit virus, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une technique, et puis il y a la technique quand vous allez cliquer dessus, via un email ou quoi, on vous envoie une photo, hop, ou une vidéo, on fait semblant de parler de vous, on vous dit qu'on parle de vous, là vous cliquez dessus, vous êtes Ken quoi. Donc ici on va mettre en place toute une technique pour pouvoir se défendre, et donc moi j'utilise, je le dis clairement, Bitdefender, tout simplement parce que il est gratuit, il est au niveau de la RAM, il consomme quasiment rien, quand je le laisse tourner en arrière-plan, il n'y a pas de problème, je peux même faire du montage vidéo, j'ai pas de souci, ok. Il a un moteur de recherche pour pouvoir voir un petit peu quel genre de virus j'ai parfait, d'accord, parce que son moteur de recherche est à jour, très journalièrement, donc ça veut dire qu'il y a toujours une mise à jour qui est effectuée, ça c'est intéressant aussi. Et puis bon, ça coûte 0 €. Bon, il y a quand même quelques petits défauts, il n'a pas le look exceptionnel, ça veut dire qu'il n'a pas cette facilité au niveau du design, où on peut faire un petit scan comme on veut, dans le sens où voilà, je voudrais scanner machin, telle partie, non, il n'y a pas moyen. Maintenant, le fait de le laisser comme ça en arrière-plan et de ne plus s'en occuper, c'est quand même très bien. Ça me permet de bosser sur tous mes projets et j'ai pas de soucis. Il faut savoir que j'ai un ordinateur, pardon. J'ai un ordinateur avec 4 Go de RAM. Et donc, voilà, c'est pas une bête de course. Ensuite, je vais vous parler tout simplement de... oui, Kaspersky. Donc Kaspersky, encore une fois, je vais dire exceptionnel. Kaspersky, c'est vraiment du lourd en antivirus. Donc c'est une grosse compagnie russe qui fait évidemment des logiciels de sécurisation exceptionnels. Malheureusement, moi, quand j'ai testé Kaspersky sur ma bécane, donc sur ma machine, avec 4 Go de RAM, c'est un petit peu tout juste, quoi. Je veux dire, voilà, je sens que mon ordinateur est quand même lent. Maintenant, au niveau de la protection, évidemment, oui, c'est peut-être la référence, quoi. D'accord? Donc il y avait celui-là qui était pas mal. Je vais aussi vous parler par exemple de Avira. Donc Avira, il est aussi super léger, ça c'est important. Donc il est rapide, ne ralentit pas l'ordinateur, donc ça c'est exceptionnel. Il a une protection en temps réel et mise à jour. Donc ça c'est comme un petit peu Bitdefender, c'est un petit peu voilà, c'est un peu l'équivalent de Bitdefender, il est pas mal du tout. Et puis ici il bloque les logiciels des espions, les logiciels publicitaires, les ransomware, CGL, pardon, etc., etc. Donc ça, je pense qu'il faut sur une vieille machine, et même sur les nouvelles, mais sur une vieille machine, l'installer, parce que c'est pas mal du tout. Vous avez, après, je vais peut-être choquer certaines personnes, vous avez, où est-ce qu'il est, voilà, vous avez Windows Defender, et oui, depuis un petit moment, Windows, la compagnie, travaille, d'accord, travaille d'une manière assez soutenue sur tout ce qui est antivirus, donc ils travaillent sur les logiciels d'antivirus, c'est incroyable, franchement. Il y a une grosse différence entre Windows Defender des années 2000 à maintenant, c'est incroyable. Donc généralement il est fourni directement avec l'ordinateur, puisque tout le monde va acheter un PC avec Windows, et donc automatiquement il sera inclus dans Windows, et il fait bien le boulot. Et surtout, il est léger. Donc ça, j'ai testé, j'ai été surpris. Voilà, j'étais surpris. Je vais pas dire que c'est une bête, mais j'étais surpris. Voilà. Ensuite, vous avez Avast. Avast, on va pas non plus en parler, c'est l'un des plus connus aussi. Pourquoi je l'ai mis peut-être en 4e position, et peut-être j'ai mis Windows Defender juste avant. Je vais en choquer quelques-uns, mais bon. C'est que Avast, au niveau de la RAM, il consomme à mort. Moi je l'ai mis, mon ordinateur était devenu tout lent, et puis j'ai eu ces pop-up, j'en ai marre. Acheter. Bon, si je voulais l'acheter, j'aurais pas installé le gratuit. Donc ça, je sais pas, mais les gens qui travaillent dans le marketing d'Avast, là, ils devraient peut-être se poser la question.
C'est qu'à un moment donné, si on a voulu prendre la version gratuite, c'était peut-être pas l'acheter, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on veut l'avoir gratuitement, en tout cas. Et je comprends hein, que la société doit travailler. Bah alors, oui, qu'on nous fasse faire, enfin, qui travaillent sur des publicités comme AdSense ou qui, voilà, qui trouvent un autre moyen de financement par rapport à leur site internet, je sais pas. Mais bon, ici, en tout cas, par rapport à Avast, moi, je peux dire que c'était lourd, lourd pour mon PC. Encore une fois, au niveau de la RAM, c'était voilà, c'est chiant. Les pubs, tout le temps, il y en avait marre. Par contre, c'est vrai qu'il a un moteur de recherche qui est excellent. Je vais pas non plus dire le contraire. Il est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, ils le disent ici. Après, tout le monde peut. C'est AV, bon, AV, AV comparatif. Ouais, je vais pas non plus en parler trop, mais bon, voilà, ça veut rien dire pour moi. Mais bon, il faut tester et puis voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Donc ici, bon, bah, Avast, je le mets en quatrième. Si vous avez un ordinateur récent avec 8 Go de RAM, ok, et que vous aimez les petites pop-up, bah, allez-y, vous pouvez le prendre, quoi. D'accord. Ensuite, vous avez AVG. Donc AVG, c'est aussi un vieux de la vieille. Hein. Il y a un téléchargement qui est gratuit, qui est disponible gratuitement. Il faut savoir que vous avez deux types. Donc vous avez le basic et le full. Donc ici, clairement, voilà ce qu'on vous propose. D'accord. Un peu comme celui-là. Et le seul souci que j'ai avec eux, en fait, clairement, c'est que bah, ils revendent tout simplement nos données à des sociétés tierces pour que par la suite ils puissent nous balancer leur pub d'achat, quoi. Et ça m'énerve, quoi. Je veux dire, pour une société de sécurité, faire ça, ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre, pardon, des personnes lambda comme vous et moi, quoi. Je veux dire qu'ils sont là juste à pouvoir brasser du fric. Et ben voilà, et ça j'aime pas trop. Donc je pense qu'ils vont devoir revoir un petit peu leur b.a.-ba concernant les données, hein, les données qui sont quand même privées et qu'on ne doit pas balancer ça à n'importe qui, malgré peut-être des grosses sommes hein, d'argent qui sont là, mais voilà. Ensuite, vous avez bah, le fameux Panda Cloud. Hein. Donc Panda Cloud, c'est aussi un outil qui est gratuit, qui est simple à utiliser pour analyser le système et les recherches logiciels malveillants, puisqu'il va utiliser encore une fois le cloud pour pouvoir les scanner. Donc là, c'est vrai qu'il y aura aussi un avantage par rapport au niveau du moteur de recherche par rapport aux infections, puisqu'il sera en temps réel via le serveur. Et donc là, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, du fait que c'est en ligne, bah, c'est clair que ça va pas non plus vous prendre énormément de RAM. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà, quoi, c'est à vous de voir. Et j'en dirai pas plus. Bon, il y en avait un autre qui s'appelle S7. Bon, S7, c'est pas mal du tout non plus, faut être honnête. Hein. Donc S7, moi je l'ai essayé, donc le fameux Note 32. Et malheureusement pour moi, ben, il était un petit peu lourd pour malheureusement mon PC. Et voilà quoi. Sinon, c'est pas mal du tout. Il y a S7, donc online scanner. Bon, le online scanner, si vous voulez, il va tout simplement l'installer puis faire un scanner directement. Donc là, hop, scan gratuit avec S7 Online Scanner. Analyse uniquement pour supprimer les logiciels malveillants et les menaces de votre ordinateur gratuitement. Donc ça, c'est une sorte de cloud, quoi. C'est un peu comme le Panda, machin chose. C'est du cloud. Donc ouais, j'ai testé le cloud de S7, c'était pas mal puisqu'il ne ralentissait pas réellement mon ordinateur. Donc voilà. Donc ici, vous avez vu que vous avez quand même pas mal d'alternatives hein, au niveau des antivirus, hein, parce qu'il y en a quand même qui sont pas mal, qui sont gratuits. Donc il y a de quoi faire. C'est à vous de choisir par rapport à l'ordinateur que vous possédez. Et puis voilà. D'accord, j'en dirai pas plus. Moi, j'utilise Bitdefender. Après, vous êtes libre d'utiliser celui qu'il vous plaira. Ensuite, il y a aussi cette façon de bloquer les publicités. Donc je tenais à vous rappeler qu'on peut bloquer les pubs. Par exemple, ici, il a bloqué 5. Donc AdGuard. Donc AdGuard vous permet tout simplement de bloquer ici. D'accord. Toutes les publicités qui se trouvent sur ce site web en tout cas. Donc c'est pas mal. Il y a aussi le flag ici. Le flag qui va vous permettre de savoir d'où ça vient. Donc là vous avez vu que S7, je suis sur un serveur slovaque. Ok. Ensuite vous avez aussi le fameux Chrome Cleaner. Donc si je clique ici, Clean All, il va tout nettoyer. Et vous allez voir ici, par exemple, si je fais un visuel, tout
les cookies qu'il y a évidemment sur l'ordinateur. Vous avez vu, donc là on peut tout supprimer tout simplement en cliquant sur Clean All. Donc c'est pas mal. Donc ça, évidemment, il va falloir aller sur les extensions et puis ouvrir le Chrome. Hein. Donc là, vous vous retrouvez sur le Chrome comme ceci. Ça, j'avais déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Hein. Et là, vous tapez, évidemment, vous allez pouvoir taper. Ici, on va directement taper AdGuard. Et AdGuard, vous avez vu, moi, il est déjà installé. Donc c'est pour ça qu'il est en évaluation. L'équivalent d'AdGuard aussi, c'est uBlock Origin. Hein. uBlock Origin qui est pas mal non plus, qui va bloquer, évidemment. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez tout ce qui est les flags pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, c'est à vous de voir. Donc moi, j'ai celui-là, ou isFlag. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Ensuite, vous avez évidemment le fameux Chrome Cleaner, les amis. Hein. Donc en extension, c'est vraiment aussi pas mal. Chrome Cleaner, je vous propose vraiment de l'installer. Ça nettoie et c'est propre. Donc là, c'est au niveau de sécurité. Voilà. Vous avez, et ça c'est important, c'est le HTTPS. Donc HTTPS Everywhere. Hein. Everywhere, mes amis. Donc vous allez devoir aller Everywhere. Moi, je l'ai installé aussi. Ok. Donc il propose réellement de sécuriser tous les sites qui sont en HTTP, il va les transformer en HTTPS si c'est possible via un algorithme, etc., etc. Ok. Donc voilà, ici on a déjà pas mal d'outils qui nous permettent de nous sécuriser. Ensuite, ne pas hésiter à lancer CC Cleaner. Donc CC Cleaner, ben oui, ça appartient à Avast, les amis. Hein. Donc Avast et la société CC Cleaner, ben, ça travaille ensemble. Et clairement, si j'analyse maintenant, ben, il va pouvoir nettoyer tout mon PC et le booster. D'accord? Donc ça, c'est la version gratuite. Il y a une version payante de CC Cleaner. Voilà, donc là, on a fait le tour. Il y a aussi une petite extension qui est pas mal, c'est Adobe Cleaner, les amis. Donc ça, je vous le propose. Et on va tout de suite scanner en temps réel, les amis. Vous allez voir que c'est assez rapide, assez rapide. Donc ça appartient à Malwarebytes. Donc vous avez vu, il me propose tout de suite de faire une mise à jour. Donc je vais l'annuler, je le ferai après. Mais analysons tout de suite. Vous allez voir que c'est assez rapide. Et là, hop, on le laisse travailler. Il va faire une petite analyse. Et là, c'est tout simplement une protection en plus, si vous voulez. Donc il y a aussi Malwarebytes. Et puis il y a Malware ADW Cleaner, c'est une sorte de CC Cleaner qui va nettoyer, qui va vous voir ici s'il y a des menaces qui sont détectées. Si vous utilisez Malwarebytes, ça va être lourd, parce que déjà sur mon ordinateur il est très lourd, donc je le désactive quasiment tout le temps. Voilà, on va, vous avez vu. Donc là, hop, je suis en mode enregistrement, j'ai CC Cleaner que je vais enlever. Ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez par exemple Malwarebytes, vous risquez de ralentir votre PC, puisqu'il bouffe énormément de RAM, les amis. Et donc voilà, je mettrai évidemment le lien de tous ces antivirus en dessous de la description de la vidéo. Ok. N'hésitez pas à lâcher un petit like, d'accord. Partager, c'est important, hein. Donc partagez avec vos amis, votre famille, et surtout de vous abonner à la chaîne, les amis. Ok. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.